La alt season n'aura pas lieu parce que Ethereum se porte très mal, tout simplement. Vous êtes nombreux à attendre l'arrivée de la alt season pour gagner beaucoup d'argent. Mais ça n'aura pas lieu tant que Ethereum ne se portera pas bien. Pour moi, Ethereum a été le plus gros perdant. Pourtant, c'est un actif clé et très très stratégique avec un indicateur clé pour le démarrage de la alt season. Écoutez très bien pour comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Vous savez, lors des formations passées, surtout quand vous parlez des indicateurs, on a vu ce schéma-là. Ce schéma qui montre comment, quand est-ce que la alt season en fait va commencer. Donc ici, vous voyez, lorsque la dominance du Bitcoin augmente et que son prix augmente, alors les altcoins vont chuter. Voilà, les altcoins vont baisser en fait. Donc, à quand la alt season? La alt season va arriver lorsque la dominance du Bitcoin va baisser et que son prix continue à augmenter. Ça sera le signal de la alt season. Alors que là, depuis quelques semaines, on voit carrément un retournement de situation qui fait qu'aujourd'hui, Bitcoin a une dominance de 60% sur le marché des cryptos. Et juste derrière, on a Ethereum avec 10%. C'est une information qui est très claire. Mais l'autre importance ici, c'est de voir le prix du Bitcoin. Alors que là, le prix du Bitcoin est en train de chuter. Donc, vous voyez là que les indicateurs sont vraiment pas alignés ici pour qu'il y ait une alt season. Ça, c'est déjà clair par rapport au schéma parce que, je rappelle, il faut que la dominance baisse et que le prix du Bitcoin augmente pour qu'il y ait la alt season. Maintenant, selon moi-même mes propres analyses, c'est que pour que cela arrive, il faut regarder tout simplement le patron des altcoins, qui n'est rien d'autre que Ethereum. Regardez la capitalisation d'Ethereum à 313 milliards de dollars. Oui, c'est pas petit. 313 milliards de dollars de capitalisation. Donc, avec les 313 milliards de capitalisation, il représente que 10% en termes de dominance. Donc, tous les autres altcoins combinés vont faire autour de 30% pour qu'on ait les 100%. Donc, vous imaginez, si Ethereum continue à baisser, on n'aura pas d'alt season, tout simplement. À moins que les Ethereum killers tels que Solana, je sais pas moi, BNB, Optimum, Avalanche et autres, double ou bien triple leur capitalisation. Parce qu'ici, en fait, pour que Solana puisse atteindre Ethereum, il faut qu'il fasse au moins 1 x 3. Mais quand on descend un peu plus bas avec les avalanches, ça, il faut que ça soit multiplié par 30, quasiment. Celui que j'aime bien, par 30 aussi. Donc, pour moi, la alt season, on en est encore très loin. Parce qu'il y a des indicateurs. Les indicateurs, en fait, nous sont en train de nous montrer clairement que Ethereum n'est pas, en tout cas, c'est pas pour demain, c'est pas demain que Ethereum va monter. Voilà. C'est pas demain parce que là, quand vous regardez, en 2024, lorsque le bull run avait déjà démarré, on avait quasiment atteint les 4000 dollars. Et là, nous sommes en chute libre depuis août jusqu'à aujourd'hui où on a atteint 2500 dollars. Quand on regarde le Fear and Greed, qui est l'un des indicateurs aussi qui montre le sentiment des investisseurs sur le marché, on voit là qu'il y a la peur, voilà, qui commence à gagner le marché. Voilà. Donc, bon, c'est un indicateur qui montre aussi clairement que vous avez la possibilité, en fait, que c'est le bon moment, en fait, d'entrer sur le marché. Voilà. C'est un indicateur qui vous le montre. Mais, clairement, ça veut dire que les gens sont en train de vendre, sortir du marché. Voilà. Mais pourquoi? Parce que, ben, il n'y a pas, je peux dire, à cause de la sous-performance
que cet actif a fait par rapport aux autres altcoins tels que XRP, Dogecoin et consorts, les gens préfèrent peut-être quitter leur position. Mais pour moi, c'est une manipulation de marché qui est en cours et qui va en fait vous faire perdre de l'argent tout simplement parce que les données on-chain nous montrent autre chose. Voilà, voilà. Les données on-chain nous montrent ici que les whales, les baleines sont en train de faire de l'accumulation actuellement pendant que le prix est en train de chuter. Donc, quelle info ceux-là ont que nous n'avons pas? Voilà, parce que si la panique gagne le marché, nous tous, on devait quitter cet actif. Mais pendant que vous, les retailers, vous, les petits investisseurs, vous êtes en train de quitter le marché, ceux qui possèdent au moins 10 000 Ethers jusqu'à 100 000 Ethers sont en train d'accumuler. Oui, ce sont les données on-chain qui nous le disent. Et là, il y a un autre indicateur très important qui nous montre aussi. Voilà pourquoi l'affaire est un peu compliquée à analyser. Parce qu'il y a des indicateurs qui viennent nous montrer que il y a un avenir radieux à court terme, mais il y a d'autres indicateurs qui viennent nous montrer aussi le désintérêt qu'ont les investisseurs dans cette blockchain. Ici, ce sont les frais de transaction. Voilà, vous savez que Ethereum a toujours été connu, est toujours connu pour ses frais exorbitants. Voilà, pour ses frais exorbitants. Ici, vous voyez l'historique des frais. En 2022, on avait atteint presque 200 $. Voilà, 200 $. Donc, en moyenne, on est resté autour des 30-40 $ vraiment sur les exchanges décentralisés. Mais aujourd'hui, on est à moins d'1 $, 0,1 pour le plus petit, 0,11 pour le plus petit et 0,12 pour les transactions les plus rapides. Donc, qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire clairement? Ça veut dire que il y a de moins en moins de personnes qui utilisent la blockchain Ethereum pour faire leurs transactions sur les plateformes décentralisées. Parce que vous-même, vous savez que lorsque il y a de l'engouement sur une blockchain, les frais de transaction sont les premiers à exploser. Donc, nous avons vu vraiment lors du bull run passé, les frais de transaction sur Ethereum étaient arrivés jusqu'à 120 $. Avec la narrative des NFT et consorts. Alors que cette année, bon, on sait que la narrative, c'est vraiment les mêmes coins. Bien qu'il y ait des mêmes coins sur la blockchain Ethereum, mais force est de constater aujourd'hui que la blockchain qui domine le marché des mêmes coins est Solana. Donc, quand vous venez même sur la trend sur Descan, ici, vous voyez que toutes les trends concernant les mêmes coins sont sur la blockchain Solana. Donc ici, c'est très clair. Mais pour moi, ce qui confirme encore cette manipulation, c'est que les données toujours on-chain, voilà, selon Akram Intelligence, qui est une plateforme qui permet de traquer les wallets des institutionnels, des grosses entreprises, des personnalités et consorts, nous informe ici que voilà, la Trump Organization a acheté 47 millions de $ d'Ether. Voilà, en plus des bitcoins qu'ils ont achetés. Donc, quand on voit un peu la hype autour de la famille Trump aujourd'hui, on se dit clairement que sans trop réfléchir, il faut accumuler ce qu'eux ils achètent. Voilà, il faut accumuler ce qu'ils achètent. Quand on regarde leur portefeuille, de très loin, Ethereum vient en premier avec 180 millions de $. Suivi par de l'USDC, voilà, des stablecoins probablement pour créer des pools de liquidité dans leur plateforme de DeFi. Donc, vous voyez là, ce sont des indicateurs en fait, bon, pour moi, hein, qui restent bullish, voilà, qui montrent que le marché, qui montrent que le prix du Bitcoin, des cryptos, pardon, en l'occurrence, Ethereum va continuer à augmenter, mais les frais de gaz qui continuent à baisser nous disent le contraire. Donc, je ne sais pas quel est ton avis. Dis-le moi en commentaire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que
par expérience, tant que ces facteurs ne sont pas réunis, la alt season n'aura pas lieu. Et avec l'analyse que je viens de te proposer là, dis-moi en commentaire si tu es d'avis ou non avec moi. Voilà, donc c'était mon partage d'aujourd'hui.